Bonjour et bienvenue. Connaissez-vous les principes fondamentaux et les enjeux liés à la fabrication de la neige de culture? La neige de culture est produite pour compléter ou remplacer la neige naturelle sur les pistes de ski, notamment en cas de faible enneigement. Ce procédé technique permet d'assurer des conditions optimales pour les skieurs tout au long de la saison, même lorsque les chutes de neige naturelle sont insuffisantes. Voici un aperçu des principales étapes et technologies utilisées pour fabriquer de la neige de culture. La neige de culture est fabriquée en projetant de fines gouttelettes d'eau dans l'air froid, qui se transforment en cristaux de neige en gelant avant de retomber au sol. Pour réussir cette opération, il est essentiel que la température extérieure soit suffisamment basse, idéalement autour de -2 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle la température humide, qui prend en compte à la fois la température et l'humidité relative de l'air. Les canons à neige ou enneigeurs sont les machines principales utilisées pour fabriquer de la neige de culture. Il en existe deux principaux types. Tout d'abord, les enneigeurs à basse pression, ces appareils, projettent l'eau sous forme de fines gouttelettes dans l'air grâce à un puissant ventilateur. Ces gouttelettes se congèlent en neige sous l'effet du froid. Ensuite, il y a les enneigeurs à haute pression, ils fonctionnent par atomisation de l'eau sous haute pression à l'aide d'air comprimé, ce qui permet de former des cristaux plus fins, semblables à de la neige naturelle. Ces canons sont installés le long des pistes et fonctionnent selon les conditions climatiques et les besoins en neige. La production de neige de culture nécessite deux ressources essentielles, l'eau et l'énergie. L'eau est prélevée dans des bassins de retenue ou directement dans des cours d'eau. Elle est ensuite acheminée vers les canons à neige par un réseau de tuyaux. L'eau est pulvérisée à une température juste au-dessus de son point de congélation pour maximiser la qualité de la neige produite. Un grand nombre de stations de ski optimisent cette ressource en recyclant l'eau lors de la fonte de la neige de culture. La fabrication de neige de culture demande de l'énergie, notamment en électricité pour alimenter les compresseurs et les ventilateurs des canons. La neige de culture ne peut pas être fabriquée n'importe quand. Les conditions idéales incluent une température inférieure à -2 degrés Celsius ainsi qu'un faible taux d'humidité. Lorsque l'air est trop humide ou que les températures sont trop élevées, il devient difficile de produire de la neige de bonne qualité. C'est pourquoi les stations de ski sont souvent équipées de systèmes de contrôle sophistiqués pour surveiller et ajuster la production de neige en fonction des conditions atmosphériques. La production de neige de culture suscite parfois des débats en raison de son impact environnemental. L'utilisation d'importantes quantités d'eau et d'énergie peut poser des questions, surtout dans des régions où l'eau est une ressource rare. Cependant, les stations cherchent de plus en plus à optimiser l'efficacité de leur système pour limiter ces impacts, en utilisant des technologies plus performantes et en recyclant les ressources. Les progrès technologiques ont permis d'améliorer la qualité de la neige de culture, en la rapprochant de plus en plus de la texture de la neige naturelle. Certaines innovations permettent même d'optimiser la consommation d'énergie et d'eau. Des solutions comme l'utilisation de stations météorologiques automatisées ou de systèmes de gestion intelligente permettent de réguler précisément la production de neige en fonction des besoins réels. En somme, la neige de culture est un élément clé pour assurer le bon fonctionnement des stations de ski. Si elle permet de garantir un enneigement optimal, elle doit néanmoins être utilisée de manière raisonnée pour minimiser son impact environnemental. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de cliquer sur « J'aime ». N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formations en ligne sur le www.learning-pack.com. Également, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant directement sur le logo SCPRM qui vient d'apparaître. À bientôt dans une prochaine vidéo.